Bon, le cancer, on le sait tous, hein, ça touche différentes modalités. Vous avez parlé du diagnostic, hein, donc dans le diagnostic, on a le parc d'imagerie, on a la mammographie, on a l'échographie. Donc sur toutes ces modalités, on est en train d'essayer de compléter le parc du ministère de la Santé. Mais on a fait surtout cette dernière année, entre 2024 et 2025, surtout depuis début 2025, des avancées notables en ce qui concerne la radiothérapie. Actuellement, on a un parc de 4 accélérateurs linéaires de radiothérapie. Donc les accélérateurs linéaires, c'est l'équipement qui est utilisé pour envoyer les doses et tuer les cellules cancéreuses, donc les tumeurs. Donc on en a 4 au Sénégal et on a 3 qui sont actuellement fonctionnels, donc 2 à Dalal Jamm et un accélérateur à Touba. Et ces 4 accélérateurs, Inch'Allah, avant fin 2025, ils seront tous opérationnels et capacités. Et on aura 3 accélérateurs avec vraiment des performances qui sont au standard des pays occidentaux pour pouvoir vraiment traiter dans les meilleures conditions nos malades. Au niveau de Dalal Jamm, on était confronté à des arrêts consécutifs, successifs, en fait, suite à l'instabilité électrique, suite aussi à l'humidité, aux conditions environnementales au niveau de ce site. Donc, on a mis en place des onduleurs donc, pour sécuriser électriquement. Il y avait aussi une problématique très forte qui découlait du réseau informatique. Il faut savoir que les accélérateurs, ils marchent avec des switches de 100 mégas. Au niveau de Dalal Jamm, on avait des switches de 1 méga. Donc vous voyez la différence. Donc il y avait beaucoup de problèmes pour transmettre en fait les données aux accélérateurs par rapport au réseau informatique. Il y avait aussi un déficit de postes de contourage. Donc les postes de contourage, il y avait 1 ou 2 postes de contourage. On les a amenés à 5 postes de contourage qui sont actuellement fonctionnels au niveau de ce site. Ils ont été complétés. Donc, avec cette sécurisation de l'activité au niveau de Dalal Jamm, on a eu beaucoup moins d'arrêts. Donc, il faut le dire, c'est la réalité, il y a beaucoup moins d'arrêts. Malgré que les gens parlent souvent d'arrêts de Dalal Jamm, les arrêts, il y en a beaucoup moins par rapport à l'année dernière. Et je le dis parce que ce site-là, on tient un monitorage de ce site pour voir exactement les jours où il y a un problème, qu'on puisse le remonter au niveau du ministère de la Santé. On a entamé des upgrades, donc avec le ministre de la Santé qui a donné des instructions très claires sur vraiment la priorité à accorder au traitement du cancer. Donc ces upgrades, c'est quoi? On va changer notablement les machines. Donc ces upgrades-là vont nous permettre d'améliorer notablement la capacité de traitement en termes de rapidité, en termes de qualité, en termes d'efficacité. Donc nos malades, ils auront moins d'effets secondaires à la suite des radiothérapies et ils auront plus de certitude par rapport à l'efficacité du traitement. Actuellement, il y a 3 upgrades qui sont engagés, donc d'accélérateurs, les 2 de Dalal Jamm et 1 de Touba. Les contrats sont passés et les upgrades devaient être définitifs, devaient être finalisés pour début novembre, mi-novembre essentiellement. Au-delà de ça, donc, comme je vous ai dit, on a sécurisé, on améliore les performances, maintenant on étend. Dantec avait un appareil accélérateur, l'ancien Dantec, un accélérateur linéaire, mais qui était, comment dirais-je, dormant. Le ministre a décidé qu'on ne peut pas se permettre au Sénégal d'avoir un accélérateur linéaire dormant. On est allé, on a fait les vérifications techniques, on a vu que cet appareil pouvait vraiment encore fonctionner. Donc, on est en train de remettre en fonctionnement cet équipement-là. Les contrats sont passés, l'équipement est fonctionnel. Donc, il y a quelques équipements à compléter, une réorganisation de ressources humaines à faire. Et on a l'espoir que d'ici décembre, véritablement, on pourra mettre cet appareil à disposition. On n'en parle pas souvent, mais il y a la radiothérapie, mais il y a aussi la curithérapie qui permet d'intervenir sur les cancers localisés comme le col de l'utérus, la prostate. Et là aussi, on a transféré la curie de Dantec au niveau de Touba pour permettre à Touba de disposer de cette modalité. Une source de curie aussi est acheminée et en cours d'acheminement au niveau de Dalal Jamm pour remplacer l'ancienne curie.
Par rapport au montant, donc on a un montant de 1,8 milliard qui a été engagé rien que sur le cancer. En termes d'équipement, en termes de maintenance, il y a un contrat de maintenance globale de 500 millions entre Touba et Dalal Jamm. Et ça, c'est des instructions aussi des autorités qui nous ont fait une dotation de 2 milliards en mars dernier pour nous permettre de pouvoir compléter toutes ces activités. Donc, véritablement, des efforts sont faits et des efforts conséquents qui n'ont jamais été faits par ailleurs, parce que je rappelle que Dalal Jamm, c'est depuis 2018. Donc depuis 2018, Dalal Jamm traînait des tares congénitales qui n'ont jamais été réglées et qui viennent d'être réglées. Donc je vous parle, les gens m'écoutent, les gens de Dalal Jamm, que ce soit pour les onduleurs, que ce soit pour l'électricité, que ce soit pour le réseau informatique. Ces problématiques n'avaient jamais été adressées. Ils ont été adressés maintenant avec le nouveau régime. Et le nouveau régime aussi a mis en place le financement pour pouvoir assurer ces upgrades. Ces upgrades étaient voulus par les médecins depuis très très longtemps. Mais c'est maintenant que ces upgrades ont pu être réalisés. Actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a 3 machines qui sont opérationnelles. À Dalal Jamm, ils ont 2 machines, mais ils en utilisent un seul. D'ici la fin de l'année, on pourra utiliser les 4 machines. Le CENO, le Centre national d'oncologie qui doit ouvrir en 2026, va disposer de 2 accélérateurs linéaires, le Centre national d'oncologie. On a aussi l'hôpital de la polyclinique principal qui va disposer d'un accélérateur linéaire, donc un accélérateur super performant qui va permettre de prendre en charge comment dirais-je, des cancers du cerveau, vraiment qui va être très spécialisé, une technicité très complexe. On va aussi avoir Dantec qui va ouvrir et qui dispose d'un accélérateur. Donc vous voyez, on a 4 accélérateurs qui sont fonctionnels, mais on attend par ailleurs 4 autres accélérateurs qui devront être disponibles au niveau à la fin de 2026 ou début 2027. Donc le parc va être quand même assez étoffé.